Et bonjour à tous, on se retrouve pour le troisième tuto de cette série. On a déjà fait les contrebandiers et les Atrides, on attaque les Fremen. Alors vous allez voir, c'est une faction qui est encore très différente de tout ce qu'on a vu avant, puisque les Fremen ont certaines particularités. On voit tout ça ensemble. Et pour commencer, on va regarder les bonus de faction. Comme vous pouvez voir, c'est une faction très spéciale parce que déjà, on a la possibilité d'utiliser les gisements d'épices avec des équipes de récolte, ce qui va nous permettre de ne pas récupérer en fait toutes les zones où il y a de l'épice et on va quand même pouvoir les récolter. Donc c'est extrêmement puissant, c'est l'une des très grandes forces des Fremen, vous pouvez avoir une puissance d'épices monstrueuse sans même récupérer les zones. Également, vous pouvez voir qu'on peut former des alliances avec les sièges partout sur la carte et vous allez voir que c'est extrêmement important pour les Fremen. Petite particularité, nous n'avons pas de base aérienne avec les Fremen, c'est remplacé par les marteleurs, donc utiliser les vers des sables pour se déplacer. Vous allez voir que ça a ses avantages et ses inconvénients, mais c'est très utile. Et petit quand même malus de la faction, vous avez un bâtiment en moins sur chaque village, ce qui fait que en termes de production pure et dure, vous êtes un petit peu réduit dans vos villages, mais vous allez voir que c'est compensé par d'autres choses. Au niveau des conseillers, Fremen, c'est une faction, honnêtement, qui a 4 très bons conseillers. Il n'y en a pas un qui est moins fort que les autres comparé à d'autres factions. Et je vais quand même tous vous les présenter. Vous allez voir qu'il y en a qui sont très importants. Le premier qui est absolument obligatoire, c'est Stilgar. Stilgar, il a un bonus qui est monstrueux, qui va vous faire révéler tous les sièges de la carte dès le début de la partie. Et également, il a le bonus que tous les coups en autorité des sièges alliés est réduit de 50%. Donc ça va vous permettre, avec Stilgar, d'aller former des alliances dès le début de la partie avec tous les sièges. Donc vous boostez dans la partie. Vous allez voir, c'est extrêmement important. Après, on a des bonus un petit peu plus classiques, notamment vous avez un bonus avec un conseiller très axé sur le militaire. Vous voyez qu'on a des bonus de dégâts sur nos territoires où on n'est pas dans nos territoires en fait, donc c'est quand même assez important. On a de l'échange de l'autorité, des petits gains d'autorité quand on attaque. C'est Jamis, c'est sympa quand vous êtes vraiment très agressif. Pourquoi pas, honnêtement, si vous avez envie de taper sur les gens, ça peut être sympa. On a Shimon. Shimon, moi j'aime beaucoup, mais elle est très complexe à jouer. Vous allez voir, en fait, c'est chaque village qui a 12 d'unités d'eau vous baisse en fait l'entretien global en Solari de 3%. Et c'est un bonus que vous pouvez cumuler. Donc moi j'aime beaucoup, c'est assez compliqué à jouer, mais si vous arrivez à le mettre en place, c'est monstrueux comme bonus. Et enfin, la mère Ramallo. Là également, pas si simple à jouer, elle va vous offrir un bonus de renseignement par équipe de récolte. Donc si vous avez, je dis une bêtise, mais 5 zones d'épices, ça vous fait 15 de renseignement, donc c'est bonus. Après, elle a surtout un passif qui permet de provoquer les révoltes lors des Landstrad. Vous allez pouvoir lancer, après les résolutions des votes, des révoltes dans tous les villages adverses en utilisant de l'autorité. Donc, moi je trouve que c'est très fort parce que provoquer les révoltes, c'est très puissant. Par contre, ça vous coûte de l'autorité et c'est quand même un peu cher et du coup ça ralentit votre progression sur la carte si vous l'utilisez un peu à tout va. Donc c'est à utiliser avec parcimonie, mais de manière générale, tous les conseillers sont forts. Nous, pour cette partie test, on va partir avec Stilgar parce que il est absolument obligatoire et j'ai envie de vous montrer un peu comment on peut potentiellement jouer Shimon. Allez, on se retrouve dans la partie. Ok, alors j'ai lancé ma game, je suis environ à 5 minutes de jeu là pour vous dire. Pour vous montrer, en fait, les débuts de partie des Fremen sont assez simples, mais il faut quand même faire attention à ne pas faire des petites erreurs qui peuvent vous coûter assez cher. Comme toutes les factions, on va récupérer les zones d'épices qui sont des zones très importantes, mais vous voyez que je ne les contrôle pas. J'ai actuellement une zone d'épices ici sur ma gauche et une zone d'épices ici sur ma droite. Je ne suis pas allé chercher les villages puisque j'ai des moissonneuses. En fait, ce sont des équipes de récolte Fremen qui vont vous récolter l'épice comme si c'était une moissonneuse, ce qui vous permet de ne pas vous embêter à récupérer les zones. Donc utiliser ce bonus, c'est très important parce que vous voyez, je suis tout de suite allé chercher ma zone de place crête pour avoir de la production de place crête supplémentaire et également j'ai posé un piège avant. Les Fremen ont la particularité d'avoir le bâtiment piège avant qui produit 2 d'eau
par vent présent sur la zone. Vous pouvez voir que c'est des zones ici à 5 de vent, donc c'est des zones très fortes en termes d'eau. Donc je suis tout de suite allé chercher un premier bonus. Je vous parlais de rentabiliser Shimon, vous pouvez voir que déjà, hop là, on a récupéré le premier bonus. Là j'ai déjà les coûts d'entretien globaux réduits de 3%. Et en plus de ça, je le fais bien mon petit truc parce que j'ai chopé une deuxième zone avec 4 de vent ici. Et je vais donc me rechoper un deuxième bonus parce que comme vous pouvez le voir, on commence avec 4 d'eau dans tous les villages des Fremen. C'est un bonus qui est assez fort puisque Shimon produit une ressource d'eau supplémentaire par bâtiment. Donc c'est quand même assez important. Vous pouvez voir que là, du coup, je vais avoir un deuxième bonus de coûts globaux réduits. Donc avec seulement 2 zones, j'ai déjà des coûts en solarie réduits de 6%. Pour vous dire, je n'ai pas récupéré les zones collées ici parce que ce ne sont pas des zones intéressantes, c'est des zones que j'ai pillées pour avoir des ressources supplémentaires au début de partie. Vous voyez que c'est une zone qui n'a pas de ressources spéciales, donc ça ne m'intéresse pas. Également ici, aucune ressource spéciale, ça ne m'intéresse pas. Et là, c'est un centre de recherche, pourquoi pas aller la chercher, je verrai plus tard, mais pour le moment, ce ne sont pas les zones qui m'intéressent. Donc voilà, vous pouvez voir que déjà, on a un début de partie assez fulgurant. On a 2 zones d'épices, on a récupéré 2 zones qui vont nous permettre d'avoir beaucoup d'eau. Et vous allez voir que l'eau avec les Fremen, c'est extrêmement important. Alors pourquoi l'eau, c'est important avec les Fremen? Eh bien tout simplement parce que c'est déjà la ressource principale de l'armée des Fremen, dans le sens où beaucoup de bâtiments que vous allez construire, je vais vous montrer ça, hop, beaucoup de bâtiments que vous allez construire vont vous coûter de l'eau avec les Fremen. Vous pouvez voir que là, centre de recherche, ça demande 2 de ressources d'eau, construire un bureau de recrutement aussi, construire un centre de maintenance aussi, bref, il y a beaucoup de choses chez les Fremen qui coûtent de l'eau. Donc, c'est quasiment obligatoire dans tous vos villages d'avoir un piège à vent. C'est aussi pour ça que le piège à vent est boosté et donne plus d'eau que toutes les autres factions. Sinon, vous êtes dans la merde. Également, et c'est peut-être le plus important, l'eau vous sert à faire des alliances avec les Sietch. Les Sietch, il y en a sur toute la carte. Grâce à Stilgar, le bonus, je vous rappelle du conseiller, qui vous dit qu'on trouve tous les Sietch dès le début de la partie. Vous voyez, j'en ai un ici, j'en ai un ici, et j'en ai 5 en bas. La répartition est un peu bizarre, mais c'est comme ça. Et les Sietch vont nous donner des bonus. Je vais prendre au hasard, voilà, vous voyez ce Sietch qui nous dit que je peux échanger 4 de ressources d'eau contre 6 ressources de place crête. Donc c'est-à-dire, si je clique dessus, hop, je suis passé à plus 6 et mon niveau de relation va commencer à grandir. Une fois que ce niveau de relation sera arrivé à 100, je pourrai lancer une alliance avec ce Sietch. Une alliance, vous voyez, ça coûte 4 d'eau en coût d'entretien et également de l'autorité. Donc il faut faire attention à quelle alliance avec les Sietch vous prenez. En fin de partie, vous serez allié avec tous les Sietch parce que c'est super important de le faire. Mais en début de partie, il faut bien choisir vos bonus, sinon vous vous mettez un peu dans la merde au niveau de vos ressources d'eau et au niveau de votre ressource aussi autorité qui est très importante. Vous pouvez voir que si je m'allie avec ce Sietch, ça me coûte 4 d'eau, ça me coûte de l'autorité, mais je vais avoir des bonus. Il y a des bonus militaires, il y a des bonus politiques et il y a des bonus économiques. Choisissez bien vos bonus. Vous pouvez voir que là, c'est un bonus sur les missions d'espionnage. Ce n'est pas forcément le plus intéressant pour un début de partie, mais par exemple, hop, on va chercher un petit bonus. Là, c'est beaucoup de militaires. Là, voilà, c'est des bonus qui sont intéressants. Connaissance plus 4 sur un début de partie, c'est très très fort. Vous pouvez aller chercher ça, c'est toujours utile. Vous pouvez voir que là, hop, on a un joli bonus économique. Toute la production de tous les villages augmente de plus 10%. Donc c'est très très fort. Donc lisez bien tous les bonus des Sietch. Vous voyez, coût d'entretien de tous les bâtiments réduit de 20%. Lisez les bonus des Sietch, récupérez les bonus qui vous intéressent et mettez-vous bien en début de partie. En général, ce qui vous intéresse, c'est tous les bâtiments économiques, enfin tous les bonus économiques. Après, ce sera les bonus politiques. Et en dernier, les bonus militaires. Vous pouvez voir que les bonus militaires, c'est temps de recrutement des unités qui va baisser, ça va être des points de vie des unités militaires qui sont boostés, ça va être les miliciens qui ont plus de points de vie, donc c'est pas des bonus utiles sur le début de partie. Lisez bien tous les bonus, choisissez ceux que vous avez envie et mettez-vous bien dans la partie tout simplement. Au niveau des connaissances sur un début de partie avec les Fremen, il y a des choses qui sont extrêmement importantes à aller chercher.
Le premier, j'ai envie de vous dire, c'est un peu toujours la même chose, c'est les matériaux composites pour aller chercher plus de place crête et avoir le centre de maintenance très tôt dans la partie, qui est toujours très utile, et également les études des dialectes locaux, pour une raison simple, ça vous booste la production d'eau, donc déjà c'est sympa, et surtout les 15% d'autorité en moins pour avoir des nouveaux villages, c'est toujours utile, on prend, on va pas cracher dessus. Maintenant, à partir de ce moment-là, quand vous avez fait ces deux connaissances, et ben c'est un petit peu comment vous avez envie de jouer votre partie. Moi, ce que j'aime beaucoup faire, c'est ça. Solidarité des Fremen, surtout quand vous avez Stilgar et que vous lancez très rapidement des alliances avec les Sietch, vous voyez, ça fait confère immédiatement 60 points de relation avec tous les Sietch. Donc là, quand je viens de le terminer, vous pouvez voir que les Sietch avec lesquels je suis devenu ami, avec lesquels j'ai lancé des alliances, et ben je suis déjà à 62. Je rappelle qu'il faut que ça monte à 100 pour être allié avec les Sietch. Ce qui fait que tout de suite, je vais pouvoir récupérer beaucoup de bonus sur tous mes Sietch beaucoup plus rapidement que si j'avais simplement attendu que ça aille jusqu'à 100. Donc très rapidement, je vais pouvoir aller chercher les bonus qui m'intéressent. Et ça, c'est très utile. Après, c'est vraiment comme vous le souhaitez. Je sais qu'il y a des personnes qui aiment beaucoup aller chercher des bonus d'eau. Pourquoi pas, si vous voulez faire un petit peu plus de militaire, aller piller un peu plus loin sur la carte, ça peut être utile. Il y a des personnes qui aiment beaucoup faire les techs économiques. Moi, j'aime beaucoup ça. Notamment les combattants pour la liberté qui vont vous donner des jolis bonus de Solari sur les villages existants et que vous possédez également. Ça peut être sympa. Ça peut être aller chercher des choses comme la Fraternité des Sables pour toujours jouer plus sur les sièges alliés. C'est toujours utile d'avoir plus de ressources. Regardez un petit peu tous les bonus, mais moi ce que je vous conseille, c'est de faire un petit mix, un peu de tout. Comme c'est beaucoup économique, c'est quand même une faction qui est très forte en économie, donc il faut en profiter. Si vous voulez mettre un peu plus de pression sur la carte, allez chercher des choses comme Voyageurs du désert qui vont vous permettre de beaucoup piller. Si vous voulez jouer politique, amusez-vous, allez chercher la diplomatie des sables, allez chercher les réseaux de siège, qui sont des gros bonus qui sont quand même assez intéressants. Peut-être pas pour le début de partie, mais pour le milieu de partie, c'est toujours très fort. Et enfin, les avancées territoriales qui peuvent être super intéressantes. Pareil, je déconseille sur le début de partie parce que c'est des bonus qui vont scale avec le temps. Vous pouvez voir par exemple Sagesse du désert, ça vous donne des connaissances en fonction de vos pièges avant. Donc quand vous avez 2 ou 3 villages, c'est pas forcément monstrueux, mais quand vous commencez à avoir 5-6 villages avec beaucoup de pièges avant, là ça peut être des bonus intéressants. Donc ce que je vous conseillerais, c'est que politique et avancée territoriale, on attend plus le milieu de partie pour aller les chercher ces bonus, et on commence sur vraiment beaucoup économie, et si vous avez envie de mettre la pression, allez chercher des bonus militaires. Allez, j'ai fait un petit bond dans le temps, j'ai avancé ma partie, et comme vous pouvez le voir, eh ben on n'est pas trop mal dans cette partie, puisque j'ai joué en fonction des bonus de ma faction. Je suis allé chercher au total 6 zones d'épices. On avait les 2 zones du début que j'avais récupérées ici et ici. Je suis allé chercher une épice qui était un petit peu plus loin, et comme elle est loin de notre ami contrebandier, je me suis dit que je pouvais la récupérer un petit peu gratuitement. Je suis allé chercher une zone d'épices au milieu de la carte, une zone d'épices un petit peu plus sur la droite, et une zone d'épices pas très loin non plus, également sur le milieu de la carte. Donc vous pouvez voir que je suis à 6 zones d'épices très très tôt dans la partie, donc ça me fait une production d'épices très forte et donc une production d'argent monstrueuse. Et également je suis allé chercher beaucoup de zones spéciales, parce que c'est des zones qui m'ont donné pas mal de bonus, étant donné que j'ai fait beaucoup de recherches économiques. J'ai notamment fait les richesses d'Arrakis pour avoir plus de ressources gagnées sur les zones spéciales, et comme j'ai quelques transcendances partagées et les fraternités des sables qui tournent, ça me fait énormément de bonus sur mes zones spéciales, donc c'est vraiment bon. Là, je suis en train de faire beaucoup de bonus militaires parce que je vais faire une game assez agressive vu que j'ai pris le contrôle du centre de la carte très rapidement. Et donc, je vais jouer ce qu'on appelle les grottes cérémonielles. Je vous explique. Toutes les zones de cellules de carburant, c'est ce qu'on appelle les zones sources d'énergie. Pour toutes les autres factions, ce sont des zones qui vous donnent de la cellule de carburant qui vous permettent de construire vos vaisseaux. Pour les Fremen, c'est différent, ça vous donne accès aux bâtiments grotte cérémonielle. La grotte cérémonielle, c'est un bâtiment, vous pouvez voir ici, qui vous booste la puissance de toutes vos unités militaires de 5%. Sachant que c'est cumulable, c'est-à-dire que si vous avez 4 grottes cérémonielles, ça vous booste de 20% toute la puissance de vos unités militaires. Ce sont de très gros boosts.
Donc on peut essayer de forcer dessus, ça peut être intéressant. C'est aussi pour ça que j'ai rush cette zone. C'est une zone spéciale, donc ça m'intéresse. Et en plus, ça m'offre une grotte cérémoniale, c'est intéressant. C'est déjà ma deuxième dans la partie, et là je suis en train d'aller récupérer la troisième ici, parce que c'est une zone qui m'intéresse, sachant que je pourrais potentiellement récupérer une septième zone d'épices, donc ça m'intéresse fortement. Donc je vais aller chercher cette petite zone. Ça me va monter à 15% de puissance supplémentaire en militaire, c'est très fort. En plus de ça, vous allez voir que on va pas forcément galérer avec nos unités militaires, parce que je vous parlais des marteleurs, regardez ce qu'on peut faire. Fremen a cette particularité, vous n'avez pas de base aérienne, cependant vous avez les marteleurs. C'est-à-dire que vous les placez dans un endroit où il y a du sable avec vos unités militaires, et le jeu va vous montrer toutes les possibilités où vous pouvez vous déplacer. Et vous voyez, moi je veux aller ici, et bien je vais passer mon curseur juste ici, en disant je veux aller ici. Le jeu va appeler un ver des sables, et va récupérer toutes mes unités et me les transporter directement devant la zone que j'ai ciblée. C'est quand même assez sympa, vous voyez, ça nous permet de traverser les déserts profonds sans avoir aucune encombre. C'est très très cool. Et là, ils vont arriver tranquillement sur la zone. Et voilà, j'ai toutes mes unités. Donc, les marteleurs, il faut y jouer, il faut y penser en fait. Il faut bien penser à se déplacer avec ça pour aller chercher des zones qui sont un peu loin. Ça peut être intéressant. Cependant, il y a un temps de rechargement sur les marteleurs. Vous n'avez pas marteleur illimité. Faites attention avec ça, vous pouvez vous faire avoir. Et dernière petite chose, pourquoi est-ce que j'aime beaucoup récupérer les grottes cérémonielles? Parce qu'il y a une recherche économique qui vous dit que toutes les grottes cérémonielles vont vous produire des solaris et des connaissances. Et également, petit aparté pour vous dire, j'ai avancé un petit peu dans ma partie, j'ai récupéré toutes les alliances des sièges. Pourquoi je les ai récupérées du coup assez tôt? Parce que on a des jolis bonus quand on est allié avec les sièges. Vous pouvez voir notamment qu'on avait les fraternités de sable qui nous produisent 1% de solaris supplémentaire par siège allié. Donc là, je suis à 7% de bonus. C'est assez monstrueux comme bonus. Également, je suis allé chercher la diplomate des sables qui nous booste la production d'influence par siège allié. Donc, n'hésitez pas à aller les chercher très tôt dans la partie. C'est pour ça que Stilgar est là. Hein. C'est pour aller les chercher très tôt. Vous pouvez voir qu'en production d'autorité, je suis quand même pas trop mal non plus. Certes, j'en produis pas énormément, mais c'est pas non plus extrêmement important pour ma faction. Le seul problème, c'est l'eau. Là, je suis un petit peu bloqué au niveau de l'eau. Il va falloir que j'aille chercher beaucoup de ressources d'eau, sinon je vais me mettre un petit peu dans le mal. Donc c'est pour ça, la zone que j'ai récupérée ici, je vais tout de suite aller chercher des pièges à vent. Et là, je vais commencer à aller chercher des zones avec beaucoup de vent pour pouvoir récupérer beaucoup d'eau, sinon je vais être en grosse galère dans la game. Également, au niveau des bâtiments dans votre base principale, moi ce que j'aime beaucoup faire, c'est la cuve de recyclage du coup. Parce que comme vous utilisez énormément d'eau avec cette faction, booster votre eau de plus 10 et également la production de vos pièges à vent, c'est super intéressant. J'aime beaucoup faire ça et l'administration pour booster votre production d'autorité parce que comme tous vos sièges utilisent de l'eau et de l'autorité, et ben on va contrecarrer tout ça en utilisant tout de suite les deux bâtiments qui vous boostent ça. Derrière, moi j'aime beaucoup faire des bâtiments militaires, je trouve que c'est toujours utile. Et en plus de ça, à 10K Hégémonie, vous pourrez construire des bâtiments dans les sièges alliés. Vous verrez, c'est les mêmes bâtiments que dans vos bases principales. Il y aura un petit quelque chose qui se rajoutera et vous pourrez construire ces bâtiments directement dans les sièges. Donc, pensez-y, il faut construire un petit peu partout. C'est quand même assez important. Eh bien écoutez, je pense que le tuto va se terminer ici. Vous voyez qu'on a pas très bien commencé la partie, j'ai encore avancé un petit peu, je me suis vraiment mis très fort en économie. Vous pouvez voir qu'on produit énormément d'argent, on produit beaucoup de places crêtes, beaucoup de main d'œuvre. En autorité, on est pas mal. L'eau, ça remontera puisque j'ai commencé à reprendre des villages un petit peu partout. Et au fur et à mesure du temps, vous voyez que je me suis beaucoup avancé. J'ai un peu pris le contrôle du centre de la carte. Vous n'avez plus qu'à soit récupérer toutes les zones que vous avez laissées un petit peu en arrière chez vous. Comme ça, au fur et à mesure du temps, vous allez récupérer un petit peu toutes les zones chez vous et vous allez vous mettre bien encore mieux en fait tout simplement. Ou alors vous pouvez forcer un petit peu le move. Là j'ai fait une game un petit peu agressive, j'ai fait tous les bâtiments militaires, je me suis forcé avec une usine militaire produite juste là, donc je vais pouvoir être très agressif avec ma faction. Ce qui fait que je vais peut-être aller piller les adversaires pour me faire toujours plus de ressources, aller peut-être récupérer encore plus de zones spéciales. Bref, on s'étend
de plus en plus, ça c'est à vous de choisir. Est-ce que vous voulez jouer plus chez vous, tranquillement, un peu plus économique, ou est-ce que vous voulez agresser? Faites votre décision. Mais voilà, vous voyez qu'un début de partie avec les Fremen, il faut juste gérer un petit peu les zones qu'on récupère, comment, et c'est pas si compliqué que ça, donc faites-vous plaisir dans vos parties avec les Fremen. Allez, bah merci à tous d'avoir suivi cette vidéo, et puis à demain pour le prochain tuto.